Révélation. Nouveau scandale à la DGSN, les affaires scabreuses du patron de la police de Mostaganem avec les milliardaires les frères Kara. Exclusif, 150 milliards de centimes de Tchipa donnés au général Belkessir, le rapport de la DCSA qui a été étrangement étouffé. Révélation. Nouveau scandale à la DGSN, les affaires scabreuses du patron de la police de Mostaganem avec les milliardaires les frères Kara. Un nouveau scandale ébranle la DGSN, à savoir la Direction Générale de la Police Algérienne. Et cette fois-ci, c'est le chef de la sûreté de la wilaya de Mostaganem, Amouni Mohamed qui joue le principal rôle dans une scabreuse histoire qui mêle dilapidation de deniers publics, trafic d'influence, enrichissement illicite et abus de pouvoir. Le 11 septembre 2019, le contrôleur de police, directeur central auprès de la Direction Générale de la Sûreté Nationale DGSN, Hadid Abdanour, a procédé à Mostaganem à l'installation de Amouni Mohamed, dans ses nouvelles fonctions de chef de sûreté de wilaya en remplacement du chef de sûreté intérimaire, Alioué Mohamed, qui a été nommé chef de sûreté de wilaya à Ilizi. Cette nomination était censée permettre à la wilaya de Mostaganem, l'une des plus importantes de l'ouest du pays, d'améliorer la sécurité publique et de ramener la sérénité au sein de sa population. Malheureusement, le nouveau patron de la police de Mostaganem va rapidement se distinguer pour son goût avéré pour les affaires. Plusieurs enquêtes déclenchées sur de nombreux scandales ayant ébranlé cette wilaya ont été étrangement étouffées. Il s'agit, d'abord, de l'affaire de détournement de l'ex-usine Sonitex d'une superficie de 11 139 mètres carrés. Cette ancienne usine située en plein centre-ville de Mostaganem a été cédée au profit de Kara Belkou Jamilou, un businessman et frère de l'ami intime du patron de la police de Mostaganem, à savoir le patron du groupe hôtelier AZ, le controversé milliardaire Kara Abdelaziz. La wilaya de Mostaganem avait concédé en 2018 ce terrain à ce businessman pour la réalisation d'un centre commercial. Or, cette concession s'est effectuée à la suite d'un marché de gré à gré et les procédures ont duré à peine 50 jours. De nombreuses voix à Mostaganem se sont élevées pour réclamer des clarifications et des enquêtes. C'était sans compter sur le commissaire divisionnaire Amouni Mohamed qui a veillé particulièrement à ce qu'aucune enquête ne soit déclenchée sur ce marché douteux et opaque. Selon nos investigations, les frères Kara ont bénéficié de la reprise de cette usine avec tous les équipements industriels et hangars à la suite de l'avis favorable délivré par la commission d'investissement de la wilaya de Mostaganem qui s'était réunie en séance extraordinaire le 18 juin 2018. Les frères Kara, des milliardaires très discrets et totalement oubliés par la machine judiciaire qui a broyé les autres oligarques de l'ère Bouteflika depuis avril 2019, ont obtenu cette précieuse concession le 18 juin 2018. Leur société qui avait postulé à ce projet d'investissement a été créée uniquement le 27 mai 2018. Elle n'a donc aucune référence particulièrement impressionnante en matière d'investissement. Le 18 juillet 2018, l'ex-wali de Mostaganem, Rabbi Mohamed Abdenour signe officiellement l'acte de cession de l'ancien site industriel de l'ex-entreprise Sonitex au profit du frère du patron du groupe hôtelier AZ Group. Comme par hasard, le milliardaire Abdelaziz Kara a également obtenu un terrain d'extension de 30 500 mètres carrés au niveau de la cité Sidi Mejdoub située à côté de l'hôtel Montana tout près du parc Mostaland. Le milliardaire Aziz Kara avait besoin de ce terrain pour la réalisation d'un centre de thalassothérapie. Il s'est avéré par la suite que cette autre concession foncière est entachée d'illégalité car ce terrain appartient légalement à l'agence foncière de la wilaya de Mostaganem qui envisageait de l'exploiter pour ses propres projets immobiliers. En plus, le terrain en question est coupé en deux lots séparés par une route publique. Le milliardaire Aziz Kara ne pouvait donc jouir de l'exploitation de ce terrain dans ces conditions. De nouvelles instructions furent données par la wilaya de Mostaganem pour annuler cette concession foncière. Et en parallèle, le commissaire divisionnaire Amouni Mohamed s'est chargé, dès son arrivée à la tête de la DGSN de Mostaganem en septembre 2019, de protéger les arrières des frères Kara en étouffant tout soupçon qui aurait nécessité l'ouverture d'une enquête de la part des services de sécurité.
Il aura fallu que des sources de la wilaya de Mostaganem saisissent par écrit la gendarmerie nationale pour qu'enfin une enquête officielle soit ouverte depuis ce mois d'avril 2020. Pendant tout ce temps-là, l'empire des affaires des frères Kara à Mostaganem a été protégé et placé à l'abri des enquêtes sur la corruption de la justice algérienne. Grâce à qui? À monsieur le commissaire divisionnaire Amouni Mohamed, le patron de la DGSN de la wilaya de Mostaganem qui entretient des relations d'amitié troublantes avec ces milliardaires influents. À Mostaganem, la police ne réagit rapidement que pour réprimer les petits citoyens comme ce fut le cas à Hadjadj où un jeune homme s'est immolé par le feu pour dénoncer la ogra et brimade des policiers. Quand il s'agit des gros bonnets du business ou des milliardaires, la DGSN leur réserve un traitement totalement différent. Dis-moi combien d'argent tu as. Je te dirai comment la police de Mostaganem va te traiter. Exclusif. 150 milliards de centimes de chipa donnés au général Belkessir, le rapport de la DCSA qui a été étrangement étouffé. Depuis sa fuite à l'étranger à la fin de l'été 2019, le général Ghali Belkessir, l'ancien commandant de la gendarmerie nationale, est sans doute le général le plus corrompu de l'armée algérienne en raison de tous les scandales dans lesquels il est impliqué, nargue ses victimes et humilie les autorités algériennes qui peinent à entamer des poursuites judiciaires à son encontre. Comme il avait été révélé récemment par Algérie le général Ghali Belkessir se trouve à Dubaï depuis le début du confinement provoqué par la pandémie mondiale du coronavirus Covid-19. Et si au sud de l'Espagne, dans les environs de Malaga, le général Ghali Belkessir s'est constitué un impressionnant patrimoine immobilier, à Dubaï, l'ex-commandant de la gendarmerie nationale algérienne, a pu rassembler des sommes faramineuses d'argent pour les dissimuler dans des comptes bancaires. Mais à Alger, cette fortune colossale accumulée par le général Ghali Belkessir n'était pas méconnue des autorités militaires. À début du mois de mai 2019, un rapport accablant à l'encontre du général Ghali Belkessir a été dressé par Direction centrale de la sécurité de l'armée des CSA. Dans ce rapport remis au cabinet du chef d'état-major de la NP, le défunt Ahmed Gued Salah, il est clairement mentionné que le général Ghali Belkessir traitait un deal avec le milliardaire Mourad Oulmi, l'un des oligarques les plus riches du pays et l'un des membres les plus actifs du clan présidentiel des Bouteflika. Ce rapport raconte avec précision comment le général Belkessir avait touché un pot de vin à hauteur de 150 milliards de centimes en contrepartie d'une protection que le patron de la gendarmerie nationale à l'époque s'était engagé à offrir au milliardaire Mourad Oulmi, dont la fortune dépasse les 1,2 milliard de dollars selon nos estimations en se basant sur ses actifs financiers et immobiliers. À cette époque, et jusqu'à aujourd'hui, la brigade de recherche de la gendarmerie nationale de Bab Jedid qui était chargée de mener les enquêtes sur des faits préliminaires de corruption impliquant tous les oligarques issus de l'entourage du clan présidentiel des Bouteflika, à savoir le président Abdelaziz et son frère le puissant conseiller Said. Au début du mois d'avril, Mourad Oulmi était à l'étranger et ne voulait pas revenir sur le territoire national. Son frère, Kidé Oulmi, co-gérant du groupe Sovac, propriétaire de l'usine de montage et d'assemblage des véhicules du groupe allemand Volkswagen à Relizane, se trouvait quant à lui sur le territoire national et faisait l'objet d'une interdiction de quitter le territoire national, depuis le mois de février 2019. L'un des associés et partenaires des Oulmi s'appelle Amin Djerbou. Il s'agit d'un homme d'affaires qui entretient de très bonnes relations avec le général Ghali Belkessir et le premier responsable de la brigade de recherche de Bab Jedid, le colonel Mourad Zagdoudi. Au début du mois d'avril, Kidé Oulmi entame des négociations secrètes avec le colonel Zagdoudi pour trouver un terrain d'entente, qui pourrait garantir une protection à son frère en fuite à l'étranger. Zagdoudi a servi d'intermédiaire entre les Oulmi et le général Ghali Belkessir dans ces négociations. Un deal fut officiellement conclu, les Oulmi versent 150 milliards de centimes au colonel Mourad Zagdoudi et à son patron Ghali Belkessir. Une partie de cette somme a été versée en devises à l'étranger au profit des intimes et les hommes de main de Belkessir. Une autre partie en dinars a été versée au profit de Zagdoudi et Belkessir. Un plan machiavélique a été tracé, Mourad Oulmi revient de l'étranger. Il se déplace à la brigade Bab Jedid pour quelques auditions et le dossier sera ensuite clos.
Mais ce scénario sera saboté par le rapport dressé par la DCS commandé à l'époque par le colonel Nabil Boubaker, alias Bob. Un rapport qui va s'appuyer sur les révélations faites par le colonel Mourad Zagdoudi arrêté le 21 avril 2019 pour tentative de dissimulation de dossiers compromettants impliquant de grosses fortunes en Algérie. Ce rapport suscitera les doutes et l'exaspération du ministère de la Défense nationale. Pour se défendre et survivre à la colère d'Ahmed Gaïd Salah, Ghali Belkacir devait changer de stratégie en toute urgence. Il envoie un émissaire aux Oulmis pour leur expliquer que le plan a totalement changé. L'un des deux frères doit entrer en prison pour ne pas confirmer les doutes de l'état-major de la ANP. Mourad Oulmi de retour sur le sol national à la fin du mois d'avril 2019 doit oublier l'impunité totale dont il rêvait et pour laquelle il a chèrement payé. Avec son frère Kidé, il s'entend sur un nouveau plan. Kidé Oulmi se retire de la société Sovac et vend ses parts au gérant Mourad Oulmi. Pour racheter ses parts, Mourad Oulmi cède une bonne partie de ses biens immobiliers à son frère Kidé. L'opération s'est déroulée en 2 semaines avant la convocation officielle de Mourad Oulmi par la brigade de recherche de Bab jeudi le 13 juin 2019. Les frères Oulmi changent les statuts de Sovac et diminuent leur patrimoine pour empêcher la justice algérienne de les saisir ou d'aggraver les chefs d'inculpation qui risquent d'être formulés à leur encontre. Le général Ghali Belkacir a pris un nouveau engagement, sauver le frère de Mourad Oulmi, Kidé et permettre ainsi aux Oulmi de continuer de dissimuler leurs biens et une partie de leur fortune. Le nouveau plan est mis en marche, Mourad Oulmi est convoqué le 13 juin 2019 par la brigade de recherche de la gendarmerie nationale. Et le 17 juin 2019, le milliardaire est officiellement incarcéré à la prison d'El Harrach. Quant à Kidé Oulmi, il sera préservé et la justice algérienne ne va pas l'inquiéter. Il est uniquement placé sous contrôle judiciaire. Et à partir de février 2020, Kidé Oulmi reprend son travail à Sovac après avoir été rappelé par l'administrateur du groupe qui avait été désigné par les autorités algériennes. Pour sa part, le général Ghali Belkacir s'est envolé à l'étranger où il a profité de tout son argent en Espagne et à Dubaï.